Bonjour à toutes et à tous, hello, bienvenue sur ma chaîne. Je voulais aujourd'hui revenir donc sur la disparition de Lina, mais dans la continuité de ma précédente vidéo que j'ai postée hier. En fait, je vais essayer de lister les caméras qui pourraient être présentes sur le trajet emprunté par l'ancien maire, donc ce fameux samedi 23 septembre, et par rapport à son témoignage. Donc, je vais essayer de retracer. Alors après, je vais lister juste les caméras que je vois. Évidemment qu'il y a peut-être des caméras qui ne vont pas, qui vont échapper à mon attention parce qu'elles sont pas visibles, etc. Bon. Voilà. Alors, donc je vais partir, on sait qu'il est parti de chez lui avant 11 h. Donc il était à Saint-Blaise-la-Roche pour faire des travaux dans sa bâtisse, des travaux de rénovation, donc un chantier privé. Et donc il déclare avoir croisé Lina sur la D350 vers 11 h 20. Vers 11 h 20. Donc ensuite à 11 h 22 il est filmé devant chez lui pour récupérer son outil. Donc l'ancien maire habite à peu près à cet endroit, voilà, je zoome, et donc il est reparti ensuite vers voilà, refaire ce trajet, et il s'étonne donc de ne pas croiser Lina de nouveau sur la D350 alors qu'il s'est pas écoulé selon lui plus de 5 minutes. Bon, alors je passe un peu toute cette partie-là. Donc il est censé être reparti de nouveau dans la direction Champernay-Saint-Blaise-la-Roche pour retourner à son chantier privé. Donc là, on voit ici les fameux étangs, les deux étangs du Breu, où il y a une caméra de vidéosurveillance qui se trouve à peu près à cet endroit-là, qui est assez récente et perfectionnée, et qui filme un bout de la D350, ici. Donc là, il y a des arbres, donc ça cache la vue, mais potentiellement, bon, on est en hiver, enfin en septembre, il y avait encore des feuilles aux arbres, mais est-ce que la caméra a pu filmer quelque chose ou pas? Alors certains, moi je trouve ça un peu bizarre que la caméra ait pu filmer une portion de la D350, mais certains disent que c'est possible, donc j'en sais rien. Donc potentiellement il a été filmé là. Donc ensuite il prend cette route-là. Il rejoint la départementale D1420, qui cette fois est plus large, elle a 2 voies. Donc il passe ici. Ici on a la fin de la piste cyclable, ici, mais en fait Lina n'aurait pas débouché là, elle aurait continué un petit chemin, si elle avait continué son trajet jusqu'à la gare. Donc là, il passe ici. Il passe sous la voie de chemin de fer. Il arrive à Saint-Blaise-la-Roche, voilà, à l'entrée de Saint-Blaise-la-Roche. On se rend compte qu'il y a pas mal d'habitations d'ailleurs qui sont pas en très bon état. Il y a beaucoup de façades de maisons décrépies, voilà, qui sont pas, je sais pas, qui sont peut-être en cours de réhabilitation, mais ça fait un peu vieillot. Le centre de Saint-Blaise-la-Roche. Donc là, c'est l'entrée, en venant de la D1420. Donc, il y a une première caméra, comme on l'a déjà dit, celle-ci du Crédit Mutuel. Je ne sais pas si les gendarmes ont pu exploiter les données fournies dans cette caméra, s'ils ont eu le temps de le faire, ou si les données ont été écrasées au bout d'un certain temps, puisqu'on sait que ce genre de caméra, au bout de quelques jours, enfin au bout d'une certaine durée, c'est automatiquement écrasé. Donc est-ce qu'ils ont eu accès à ces informations? Ça, je ne sais pas. Donc ensuite, il y a, donc voilà, là il y a des façades de maisons. A priori, j'ai regardé un peu, j'ai pas vu de caméra. Donc là, on arrive au proxy, le proxy market où travaillait Lina.
Est-ce qu'il y a une caméra à cet endroit-là? Je ne sais pas, pareil. Là, c'est des images récentes. Hein. Elles sont datées d'octobre 2023. Donc vraiment, là, j'ai repéré par contre qu'il y avait une caméra ici. Donc au 25 rue principale, on a une caméra. On dirait une caméra type Netatmo. Donc c'est une caméra, pour ceux qui ne connaissent pas, qui filme... Ah ben il y en a une là aussi. Il y en a une là, il y en a deux. Mais celle-là est orientée vraiment sur la porte d'entrée, tandis que celle-là, potentiellement, a pu filmer un bout de la route principale. Alors, il faut savoir que cette caméra, en fait, ne filme pas en continu, je crois, mais filme certains événements. Donc, c'est-à-dire, elle peut être programmée pour enregistrer les passages où des événements vont avoir lieu, tels que des gens qui passent devant, ça peut être des gens, ça peut être des voitures, et ça dépend... comment elle a été paramétrée. Est-ce qu'elle a été paramétrée juste pour filmer le devant ou la portion de la route, sachant que c'est une route empruntée et que y a plein de voitures qui passent, donc je pense que c'est pas une caméra qui filme en continu. Donc est-ce que c'est vraiment exploitable ou pas? Bon, donc on continue plus loin pour aller au chantier du maire, enfin l'ancien maire. Donc là il y a une boulangerie. Donc, est-ce qu'il y a une caméra? Moi, j'en ai pas vu personnellement, mais c'est vrai que les magasins, surtout les magasins comme ça, c'est pas rare qu'ils aient des caméras. Hein, des commerces, bah, ils ont leur propre caméra, normal. Là, on arrive devant le Total Énergie. Donc là, il est censé y avoir une caméra. Je sais pas où elle se situe, mais voilà, on sait que les stations-service disposent de caméras. Est-ce que les données ont été exploitées ou pas? Hein, ou est-ce que ça a été écrasé avant que les gendarmes ne s'y intéressent? Bon. Et là, ici, donc, on arrive au la fameuse bâtisse hein, qui a été rachetée par le maire et donc qui a été, c'est là où il avait son chantier, enfin où il faisait des travaux de rénovation. Et donc là, on voit qu'il y a une zone qui est floutée, mais quand on arrive de ce côté, ça n'a pas été flouté. Hein. Donc, on voit une affiche, pareil, c'est très récent, ça date d'octobre 2023. On voit une affiche où il y a marqué « Alloué appartement T3, deuxième étage » avec un numéro de portable. Je ne sais pas à qui il appartient, d'ailleurs, mais bon. Je ne sais pas si le maire souhaite louer certains studios dans la bâtisse et qui fait des travaux de rénovation pour ensuite sous-louer. Donc, je ne sais pas à qui appartient ce numéro de portable, en tout cas. Donc, voilà. Donc, on en déduit, puisque l'ancien maire croise Lina sur la D350, que une fois qu'il est allé sur le chantier et qu'il est reparti pour récupérer son outil, il est repassé par là. Voilà. Et ensuite, comme il s'attendait à croiser Lina de nouveau, il est repassé par la D350. Voilà. Donc... il n'est pas censé être passé par le haut de Saint-Blaise-la-Roche. Parce que pour rejoindre son domicile, il y a deux routes. Soit il prend la D350, soit il passe par le haut de Saint-Blaise-la-Roche. Je ne sais pas si c'est plus loin ou pas. Et ici, on a le fameux Institut de beauté, qui est une annexe de la bâtisse. Certains disent qu'il loue ses locaux, que la bâtisse également lui appartient et que l'ancien maire loue les locaux à l'Institut de beauté, j'en sais rien. Et là, on voit sur le parking de l'Institut qu'il y a une caméra également de vidéosurveillance qui apparemment n'a pas été exploitée car les données auraient été effacées avant que les gendarmes ne se saisissent de cette caméra. Mais en tout cas, cette caméra se situe après le chantier de l'ancien maire, et donc, a priori, il n'avait pas de raison de passer par là, puisqu'il dit bien que à l'aller et au retour, il a pris la D350. Donc, est-ce que c'est vraiment intéressant d'avoir accès à ces données? Pas sûr. Il s'agirait de savoir, une fois qu'il a terminé son chantier, donc si on retranscrit un peu les allers-retours qu'il a pu faire, on sait qu'avant 11 h, il est parti de chez lui, donc il a fait Champenay, Saint-Blaise-la-Roche à l'aller, avant 11 h. Au retour, il a fait Saint-Blaise-la-Roche, Champenay, il a pris la D350 et il a croisé Lina de face. Ensuite, il est reparti de chez lui pour reprendre la D350 et revenir sur son chantier. Donc, théoriquement,
il aurait dû croiser Lina de dos, il l'a pas croisé. Et ensuite, on ne sait pas, une fois qu'il est retourné aux 10 rues principales, on ne sait pas combien de temps il est resté. Et ensuite, s'il est repassé par la D350 pour rentrer chez lui, ou s'il est passé par le haut. Il a très bien pu passer par le haut de Saint-Blaise-la-Roche, c'est-à-dire quand il est sorti de son chantier, du 10 rue principal, il a pu emprunter cette route. Pareil, à l'aller avant 11 h, lorsqu'il a rejoint la bâtisse où il fait des travaux de rénovation, c'est pas s'il a pris la D350 ou si finalement il est passé par le haut de Champenay. Le haut de... voilà. Donc, il aurait pu également passer par là, c'est-à-dire il passe sous la voie ferrée, il passe devant la déchetterie, la gare est à 30 mètres, hein. Voilà, si Lina avait continué son chemin, elle serait passée par ce petit chemin forestier. Donc, lui, il aurait pu passer par le haut de Champenay, c'est-à-dire avant 11 h, lorsqu'il s'est rendu à son chantier, et après avoir terminé ses travaux de rénovation pour rentrer chez lui. Donc, il peut passer par là. Là, c'est le haut. Bon, après, hein, je ne vais pas passer dans les dédales de route. Mais en tout cas, il peut passer par là. Il peut passer sur cette, donc la D296. Et en fait, il passerait par le haut. Il passerait par Poutet, en fait. Il passerait par le haut. Donc voilà. Donc il passerait par le haut. Ici. Ensuite, soit il continue par là, et je crois qu'il finit par arriver vers la route des Princes, la D169, là où se trouve l'habitation du retraité Robert, ou soit il peut couper par là. C'est peut-être plus court en passant par là. Il peut couper par là pour arriver directement à la plaine. Il peut passer par la plaine. Voilà. Il passe par la plaine, je crois. Il passe par là. Ça lui permet d'éviter de passer par la D169. Je fais comme si je connaissais le coin, alors que pas du tout. Hein, mais à force de passer sur les routes, je finis par connaître un peu, enfin, repérer un peu les endroits. Donc, il serait passé par là, éventuellement, hein, à l'aller ou au retour. Et donc, il aurait coupé par la plaine, en fait. Donc là, pareil, est-ce que certaines habitations disposent de caméras privées qui auraient pu filmer une portion de route? J'en sais rien. Là, on rentre vraiment dans des petites routes, des petits patelins, les petits bleds paumés. Des fois, il y a des embranchements avec des chemins forestiers, comme ici, par exemple. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ah. Ici... Même plus où on est, là. On est là, ouais. Donc, il y a des chemins forestiers qui peuvent être empruntés. Mais bon, là, il faut vraiment connaître le secteur. Mais bon, évidemment que l'ancien maire, il connaît le secteur. Tout ça pour dire que tout ce qu'on sait, enfin, qui peut être vérifié par les gendarmes, les enquêteurs, c'est le fait que, est-ce qu'il est bien passé à 11 h 20 sur la D350 et où l'aurait croisé Lina de face, et est-ce qu'il est bien ensuite reparti à 11 h 25 sur la départementale en direction de Saint-Blaise-la-Roche. Ça, normalement, ça doit être vérifiable avec les caméras de vidéosurveillance. Je dis bien normalement, hein, parce que... voilà. Et ici, donc, on arrive dans le patelin de la plaine. Hein, et là, quand on va un peu plus loin, c'était là, j'avais déjà montré, c'est le cimetière militaire. Ici. Et on a... voilà. Et là, on a presque l'impression, il y a une personne d'un certain âge, on a presque l'impression que c'est Papy Robert. Ça serait marrant que ce soit lui, mais bon. Ils se ressemblent tous un peu, hein, les retraités. Pas forcément. Évidemment, le visage a été flouté, c'est normal. Donc là, on arrive sur la commune
de plaine, hein, une petite bourgade. Donc là, on passe pas par la D169, donc devant chez le retraité. Et en fait, on va ensuite, si on continue, on va déboucher, il me semble, sur la route de Saulxures. Et on rappelle que l'ancien maire habite donc sur une petite route qui est un peu à l'arrière de la route de Saulxures, un peu en retrait. Donc voilà. Voilà, on a tout un tas de routes. Je crois que je me suis perdue. Je voulais rejoindre la route de Saulxures, mais je crois que je me suis plantée. Voilà. Là, encore un chemin forestier. Un chemin forestier qui peut être emprunté en voiture, mais qui n'est pas enregistré par la Google, la Google Car, mais voilà, potentiellement, il peut couper par là et ensuite revenir par chez lui. Hein. Ici, ça doit être à peu près ici, chez lui. Donc, en fait, là, on était à quel niveau? On était là. Donc, en fait, si on reprend ici, on va finir par déboucher sur la D169. Et on va passer devant chez Robert. Me semble-t-il. Je crois. Je sais plus où je suis. C'est quoi cette route là? C'est la route. C'est la route de je ne sais quoi. Bah, c'est la route. Voilà, c'est la route principale là. Eh ben, c'est la fameuse route des Princes, voilà. Donc là, on débouche sur la route des Princes. La fameuse route où le retraité Robert aurait aperçu Lina. Pareil, on ne sait pas si c'est entre 11h30 et midi, et non pas 11h30 comme ça a été dit au début de l'enquête. Donc en fait, il y a un laps de temps de 38 minutes entre le moment où le portable de Lina cesse brutalement d'émettre et le moment où elle a été aperçue par le retraité. Un laps de temps de 38 minutes qui est assez inexplicable puisqu'on ne sait pas... on ne sait pas ce qui s'est passé durant ce laps de temps, alors qu'effectivement, pour rejoindre la D350 et passer devant chez Robert, il faut peut-être un peu plus de 5 minutes, entre 5 et 10 minutes. Donc là encore, ça colle pas. Voilà, ça colle pas. Donc là, on est bien sur... on est sur quoi d'ailleurs? On est sur la... Si, on est sur la bonne voie, je crois. Voilà. On est bien sur la bonne voie. Pareil, s'il ne voulait pas se montrer, l'ancien maire, pourquoi il serait passé sur une départementale comme ça? Il aurait coupé par les petites routes, peut-être. Je sais pas. Non, je sais plus trop où on est. Je crois que je suis passée devant chez Robert. Ouais, c'était par là. Ouais, je suis passée devant, voilà. Il est là. Puisqu'il a été évidemment enregistré par la Google Car alors qu'il était sur son perron. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo. En fait, je voulais un peu lister les caméras qui auraient été susceptibles de filmer l'ancien maire à bord de sa 205 blanche pour essayer de savoir quel chemin il a emprunté. Quelle route il aurait emprunté lorsqu'il se rend une première fois sur son chantier et la dernière fois quand il finit ses travaux de rénovation et qu'il retourne chez lui potentiellement, en tout cas qu'il sort de son chantier. Est-ce qu'il a repris la D350 ou alors est-ce qu'il a repris, il est passé par le haut de la plaine de Champenay en prenant la D196 et ensuite en coupant par des petites routes. Voilà. Donc, voici les principales caméras, moi, que j'ai repérées. Hein. Donc, les caméras qui se trouvent au niveau de l'étang, les caméras au niveau du Crédit Mutuel, une caméra type Netatmo sur la façade bleue au 25 rue principale
et évidemment les caméras au niveau du Total Énergie et la caméra de l'Institut de Beauté. Voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à me faire part de votre opinion, à en débattre dans la barre des commentaires, dans le respect, à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça m'aide pour le référencement. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et d'ici là,